Salut à tous, c'est Charles. On se retrouve aujourd'hui, déballage de colis. Donc là, vous le voyez, hein. Donc j'ai été faible. Alors, surtout, ça fait un moment que je surveillais. Donc, je sais même pas finalement si vous le voyez en grand, ce qui a marqué. Donc, pour rappel, moi, pour la tombola, j'avais déjà acheté avec l'achat de la tombola. Donc voilà, donc celui-là il est à vous. Bientôt on le fera gagner, pas le mois de mars. Je pense que ça sera donc certainement pour le mois de mai. Donc j'avais pris le Senton donc 2.3S et franchement une machine que je trouve super sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'avait un peu persuadé. J'ai encore mon granit donc V3 qui est en pièces détachées complète. Et j'ai hésité. Je dis bon, le granit était prévu vraiment pour le mois de juin normalement. Et puis il y avait le Big Rock. Je dis le Big Rock, j'aime bien, c'est quand même un châssis un peu plus long. Et puis point de vue carrosserie, je trouvais qu'il avait plus de gueule. Donc j'avais vu que Yves, donc de RC Pascar, donc vous pouvez aller voir sa chaîne, il explique super bien tout ce qui est Arma et il a un stock de pièces énorme. Et donc avait dit qu'ils arrivaient. Et moi je le savais puisque je le cache pas, j'ai JGM Store qui est en fait il est à 3 km de mon boulot. Donc ça m'arrive de temps en temps après le boulot, voilà. En général une fois par semaine. Ne serait-ce que d'aller discuter avec les vendeurs, avec le patron ou voilà. Donc c'est vrai que ça fait maintenant un bon moment que j'y vais régulièrement, que mon pote Chris on y va régulièrement. On discute souvent RC, sans forcément acheter quelque chose, mais c'est voilà, on discute autour d'une passion commune et on essaye tout bêtement de commencer à dynamiser un peu dans le coin et ça commence à marcher tout doucement. Donc pardon. Donc voilà. Bref, je savais qu'ils devaient le rentrer, donc j'ai été chez eux. Et c'est vrai qu'ils l'ont eu, je dirais, juste avant Yves, parce qu'en fait, ils ont eu un coup de bol. Ils n'avaient pas le problème avec la poste que Yves a eu avec la poste en Belgique. Donc voilà. Après, j'ai été le prendre au JGM Store. J'aurais pu le prendre chez Yves. C'est vrai que quand vous prenez une RC chez Yves, vous savez qu'elle est contrôlée à 100%. Et en plus, ça vous permet d'avoir une réduction sur les pièces pendant une année. Voilà. Donc Yves fait vraiment aussi beaucoup pour ses clients et c'est vraiment super. Là, JGM Store, c'est aussi, c'est un peu la facilité, c'est à côté de chez moi. Alors, je sais qu'il n'est pas contrôlé. Pourquoi? Parce que, en fait, tout bêtement, on est passé, ils avaient encore pas mis en rayon. Moi, je suis sorti un peu plus tard du boulot. Mais, si vous suivez la chaîne, vous connaissez Chris, vous connaissez Fabio, et en fait, eux sont arrivés alors que les cartons n'étaient pas déballés. Ils ont eu le droit d'aider un des deux vendeurs à déballer et à mettre en rayon. Et Chris a eu même le choix du coloris. Donc pour coloris, les Big Rock sont... On va mettre ça là. Alors, on va le mettre là. Normalement, je devrais pouvoir vous le montrer. Donc il y a noir, il y a un vert et il y a un bleu. Donc là, bon, on a la pastille rouge, il y a le bleu. J'ai pris le bleu, j'aurais pu hésiter avec le vert, mais Chris a pris le vert. Donc on s'est partagé un peu les couleurs. Donc comme ça, vous verrez deux Big Rock rouler ensemble. Et en fait, c'est une machine... ouais, je pense qu'il lui faudra une carrosserie incassable s'il reste ici. Parce que c'est une machine que je vais remonter mon granit aussi. Et je pense qu'on va aller open track avec ces machines-là au skatepark. Voilà. Ça va être des machines qui risquent de ramasser énormément. L'avantage, c'est que le gabarit est un peu plus petit. Ça vole très bien. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez fouiller dans la playlist. Il y a une playlist, c'est Go to the Moon. Il n'y a que 2 vidéos.
c'est une seule sortie avec mon Granit 3S, une carrosserie Vortex et le Rustler de mon pote. Et on leur a mis la misère. Et voilà. Donc, on va parler un peu du carton. Donc, on a une vraie calandre à porter. Après, il y a pas mal de gadgets, de trucs comme ça. Il y a les rétros en plastique. Voilà, ça, c'est un peu gadget. Derrière, il y a la benne. Il y a une belle protection de benne. On verra à l'usage. Il y a un arceau sur la benne. Un peu plus conséquent que les anciens qu'il y avait. Les anciens étaient en simple tube. J'en ai pas. En simple tube, on va se comprendre comme un vrai arceau de... Voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de massif. Donc dedans, on a la protection du cardan au niveau du diff. On a le troisième diff central. Ça, c'est top. Il y a le SC. Je l'ai marqué là, 80 ampères. J'avais un peu peur, franchement, avec le Senton. Et on a été super étonnés. Donc, moi, j'ai le Senton. Chris a le Typhon 3S. Franchement, lui comme moi, un peu étonné. J'ai eu des petits soucis de coupure. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le reproduire. Malheureusement, soit c'est le temps qui est exécrable, ou moi j'ai pas le temps avec le boulot. Comme cette semaine, la sortie d'hier, elle m'est passée sous le nez. Voilà, il y a d'autres impératifs, et malheureusement, c'est le boulot qui fait manger. Hein. Voilà. Et moi, j'ai pas commandé un truc, il va falloir que je regarde si j'ai encore des sphères. Et non, j'allais dire une bêtise. J'allais parler des sphères en alu que je prenais chez Ali. Et les nouveaux Arma 3S ont les sphères acier ou alu dans les chapes. Donc, c'est vrai que là-dessus, on est un peu plus tranquille. À voir maintenant à l'usage avec un peu plus de pack ce que ça va donner. All-terrain suspension. Donc ouais, suspension all-terrain. Là, on en reparlera, je pense, dans la suite de la vidéo. Il y a protection contre la poussière devant. Ça a l'air bien plus conséquent. On verra vraiment comment que ça va se comporter. Donc on a le SC Spectrum 2 en 1. Ça, pour l'instant, on n'a pas de souci. On verra franchement. Drive shaft, donc on a la protection de cardan central. Un moteur 35 mm. Ah non, pardon. Un petit ventilateur sur le moteur 35 mm. Métal, donc diff central en métal. Et oui, impact, donc les absorbeurs d'impact dans les pare-chocs. Il n'y a plus de clips, ils ont mis leur système clipsless. Alors ça on verra, j'ai testé celui du Granit, je l'avais en main, franchement, pour l'instant, pas ouf. Hein. Celui que je préfère pour l'instant, c'est celui du Typhon 3S, est magnifique, il marche super bien. Le Senton 3S, ça va, et lui, je ne l'ai pas essayé. On va faire ça ensemble. Donc là on parle de la radio, du cerveau. Donc c'est pareil, cerveau, pignon métal. Il marche à 7,4 en 17 kg. Par contre, je ne sais pas le bec de l'ESC. Donc ça sera à voir. Donc le SC, le nouveau, SLT 80 ampères, 2 en 1, voilà, waterproof, 2-3S, avec le fameux système DSC. Alors DSC là-dessus, c'est sûr et certain que je vais le désactiver. Et le moteur, donc c'est un 3660 3100 kV, donc avec le petit le dissipateur et le petit ventilo 35 mm. Donc voilà, on va déballer la bébête. Je pense que c'est la chose la plus importante que vous attendez tous. Il y a quelques colis derrière, ça va être marrant aujourd'hui. Donc là, on a la radio, et pour l'instant, on ne sortir que la radio. Je regardais un truc, il y a ça aussi, parce qu'en fait, je l'ai quand même sorti. Je l'ai sorti au magasin, j'ai regardé un petit peu. Voilà. Donc pour la radio, je vais passer dessus rapidement, puisque la radio là, un peu tout le monde l'a présentée. Donc c'est toujours la fameuse SLT3 avec le nouveau bouton. Donc quand vous avez le bouton rouge, faites attention parce que voilà, une simple pression et elle s'allume. Et quand vous avez le bouton rouge, on va faire le petit rappel. Donc Arma fournit toujours les piles. Ça c'est sympa. Franchement, c'est sympa.
si je les jette, elle va être plus utile. Pardon. Donc voilà, Arma fournit les piles, ça franchement c'est toujours sympa, donc bon il manque qu'une lipo. Il pourrait presque faire un pack complet, mais là j'aurais vraiment un peu peur du prix auquel que ça atteindrait avec le chargeur et une lipo intégrée dedans. Parce que les lipos qui eux sortent en IC5, voilà, c'est un peu cher. Et c'est pas forcément utile. Donc là, c'est pareil. Donc le Big Rock, c'est une machine que vous trouvez aux alentours de... Ça va dépendre des shops. On est sincèrement 410 par là. Donc là, au JGM Store, bah, c'est 410 euros. Si je me trompe pas, chez Yves, c'est le même tarif. Donc voilà, c'est des prix qui sont tout à fait corrects, cohérents, c'est cool, c'est sympa. Il y a d'autres boutiques où vous le trouvez peut-être plus cher. Même en Allemagne, je suis pas sûr qu'on le trouve moins cher. Moi, j'avais eu le Centon moins cher, mais parce que, n'oubliez pas que c'est une boutique qui fait des retours. Donc une vraie boutique de modélisme qui fait des retours. Et là, je sais pas ce qu'il y avait comme retour. Est-ce que c'est par exemple un client qui l'avait commandé, qui l'a renvoyé parce qu'il n'était pas satisfait, et donc ça leur a permis de faire la réduction, je sais pas. En tout cas, il était tout neuf. Voilà, donc on revient sur la SLT3. Donc la SLT3, radio super sympa. Donc on va le montrer là. Bridable, donc 50, 75, 50, 75, 100%. On a la version du trim des gaz et de la direction. Là, je sais plus. C'est le dual rate, pardon. Le dual rate, le trim des gaz et le trim de la direction. On a le petit bouton là qui, là sur ce modèle là, ne sert à rien. Et donc on a le bouton de marche. Donc regardez, on va le faire comme ça. Voilà, une simple pression, ça s'allume. Où est-ce que j'ai encore une ancienne SLT3? Là. La ancienne SLT3, en fait, si on appuyait juste comme ça marchait pas. Il fallait pousser un peu plus loin. Voilà. Il fallait rentrer le doigt. C'était cool. Alors que là, maintenant, du coup, ça... voilà, on appuie vite. Et par contre, une fois qu'elle est allumée, elle s'éteint pas. Donc, il faut rester appuyé un peu dessus. Voilà. Et par contre, donc, d'origine, quand vous avez le petit donc, bouton en orange, c'est parce qu'il y a ce qu'ils appellent le DSC. Donc là, pour modifier le DSC, vous allumez la radio, il me semble. On va voir si ça marche comme ça. Vous braquez à fond à droite et vous rappuyez derrière. Là, je suis au niveau 3. Et donc c'est, il me semble, DSC intermédiaire. 4 bips, là le DSC est à fond. Un bip, il est désactivé. Et moi, je vais le laisser là. Donc un bip, il est désactivé. 2 bips, il est sur le minimum. 3 bips, il est à l'intermédiaire. 4 bips, il est à fond. Moi, je l'ai désactivé. Personnellement, sur un SC, sur un MT, j'en vois pas l'utilité. Sur le Centon, je l'ai, mais je vais essayer sans. J'ai encore pas eu l'occasion de l'essayer dans le parc. Je comptais l'essayer ce week-end dans le parc, mais ça gèle, ça dégèle, ça fait que ça. Si vous avez vu les vidéos, vous avez vu ce que ça donne avec le Max Slash, qui est dans le coffre de la voiture, parce que j'aurais dû rouler avec hier soir. C'est chiant, faut tout nettoyer. Surtout avec les SC. Donc, si je suis motivé, peut-être demain matin, je sortirai le Big Rock au parc pour faire un pack tranquille à voir. Je prendrai peut-être le Sledge avec, ou qu'est-ce que je peux sortir pour être sûr avant. Je sortirai peut-être le K1. Le K1 avec les roues buggy ramassera beaucoup moins dans sa cellule, vu que maintenant il est passé de modèle TT à carrosserie buggy. Donc je parle du K1 et il y a une roue BP Pro derrière qui a décidé de se déplacer toute seule. Donc, en ce moment, Arma nous fournit souvent les hexagones de 12. On verra si c'est utile ou pas utile. Louise, dans cette gamme, pour les MT10, vous allez trouver donc la gamme de Louise en...
je dis pas de bêtises, de 8, je sais plus maintenant. Mais en général, vous trouvez en hexagone de 14. Donc, ça posera pas de problème, vu que lui, il est en hexagone de 14. On a les fameuses cales d'amortisseur. Je vais les garder de côté, parce que je vais vous montrer un truc. J'avais repéré un truc quand j'étais justement au JGM Store sur le comptoir. Ça m'a pas plu. Et ça, c'est la clé, donc, pour faire les amortisseurs. Pour faire les amortisseurs maintenant, c'est la clé de roue aussi. On va la garder sortie aussi. Il y a une petite clé Allen. Et surtout, maintenant, ce qui est sympa, c'est les outils. Donc, il y a des tournevis. Franchement, je les ai pas testés encore. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, donc j'en ai déjà parlé dans le Senton, quand on a fait le Notorious à Chris. Voilà, là, c'est un 2 et un 2,5. Franchement, la poignée est pas mal. On a une super longueur. À voir maintenant comment ils vont tenir dans le temps. C'est vraiment ça qui va être sympa. J'ai presque envie en fait de les garder, de les sortir, vu que ça c'est le mien. Pour l'instant, c'est le mien. Je suis pas décidé si je vous le ferai gagner plus tard ou pas. On verra. Mais l'avantage, c'est que, on l'a dit, j'ai entendu Mani le dire, PLS le dire, avec les nouveaux outils, là, du fait qu'ils sont hexagonales sur toute la longueur, si vous c'est abîmé, vous prenez une meule, vous coupez une petite tranche, et c'est reparti. On a les fameuses cartes maintenant, donc avec les QR codes, donc support, showcase. Donc il y en a qui s'amusent à les collectionner. Moi je les collectionne pas, je les laisse avec. Comme ça au moins, quand ça repart, c'est avec. Donc là on a le manuel rapide pour dépannage. Alors je le prends à l'envers. Dépannage. On a le réglage du DSC pour vous montrer, pour expliquer la direction, voilà comment rouler, la radio, le récepteur. Franchement, c'est pas mal. Alors, par contre, je voulais voir un truc. Est-ce que on peut faire allumer la voiture, installer corne de direction, statut, comment conduire. Maintenant, je vais supprimer le corps, comment conduire, voiture en premier, ok. Limite des gaz, état de la batterie, liaison, étalonnage des gaz. Voilà, là, c'est bon, on peut le faire. Donc, on va se le faire. Après, j'étais en train de réfléchir si c'est bon, j'ai des batteries. Ah, et ça, donc ça, c'est le petit truc où maintenant, on a l'éclaté complet. Alors, c'est un peu compliqué pour certains, mais franchement, une fois que vous avez l'habitude, c'est facile. Faut que je pense à voir que j'ai la deuxième caméra. Donc voilà, on voit bien l'éclaté. Et il y a quelques options. Donc, il n'y a pas grand-chose. On a le diff avant ou arrière. Donc, ils appellent ça Metal Gear. Donc voilà, là, c'est vrai qu'on a, si je dis pas de bêtises, Yves en a parlé. Et on a le pignon d'attaque en métal pour les diffs, mais couronne plastique. Franchement, ça marche très très bien. Moi, j'en ai encore là, j'ai 3 ou 4 diffs d'avance. Je crois que j'en ai qu'un seul avec la couronne un peu abîmée. Et le pignon qui était abîmé avec quoi. On a la barre d'Ackerman en alu et on a tous les pignons qu'on peut avoir. Donc les pignons qu'on peut avoir, c'est des modules 0.8. Axe, je sais plus. Axe, je sais plus, donc ça sera à voir. Mais voilà, franchement, j'aime bien. J'adore. Donc en fait, j'ai eu un commentaire là par rapport à la petite vidéo que j'avais fait sur le retour de la sortie. Et le commentaire c'était: je vais peut-être m'attirer les foudres, mais j'aime pas Traxxas. Alors, justement, j'ai pas retenu le pseudo, voilà, désolé. Mais voilà, la preuve c'est que je suis pas un faux Traxxas. Je dirais même que en fait, j'aime bien Traxxas. Je vais pas le cacher. Le X-Max, si je dois garder peut-être une RC, ça va être un X-Max. Mais ça va pas être ma marque de cœur. Voilà. C'est la marque en fait que je me permets d'églaguer à pas de titre. Que en fait j'ai pas trop peur de casser. C'est ça. Parce que le prix des pièces est pas excessif, la dispo des pièces est sympa. En fait, j'ai même vraiment rarement peur de casser mes RC. La preuve, le NTX est encore là.
J'ai reçu les pièces du MTX. Finalement, en regardant après la vidéo, je dis, mais voilà, c'est pas excessif. Et j'ai tout commandé, sauf j'ai oublié de commander une pièce en 2 fois. Donc voilà. Mais ici, il y aura des vidéos de différentes marques. C'est pas un souci. Là, on a du Arma. Là, il y a une autre marque, pas américaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Une autre marque, pas américaine. Alors, en fait, vous allez avoir d'autres marques qui ne seront pas Traxxas, pas Arma. Dès qu'on pourra peut-être avoir le Hobao, le 10 SC2, je verrai si je le prends ou pas. Ça dépend un peu le budget et un peu la place sur les étagères. Donc voilà, on verra. C'est un peu... Mais je suis pas fermé aux autres marques, au contraire, franchement, j'aime bien. J'ai découvert Kakafit, donc parce que j'avais vu sur la chaîne Amani. Action Mobile l'ai fait. Après, désolé, il n'a pas tout le temps la dispo de toutes les pièces, de tous les véhicules. Ça reste une petite boutique, et une boutique, comment dire, Stéphane, le patron, a un autre métier encore à côté, c'est pas son boulot principal. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire les deux en même temps. Je regarde juste un truc. Okay. Elle est pas contente, elle a chaud. Donc c'est pas une, voilà, c'est pas une boutique. Moi aussi des fois ça me botterait bien de me faire une petite boutique à côté ou vraiment un atelier pour la réparation des RC et tout. Donc, mais je peux mettre des fois une semaine à faire une RC ou 2 semaines, ça dépend de mon boulot. Et donc voilà, faut être un peu compréhensible, mais franchement Stéphane se bouge énormément pour nous et je pense que ça faut le souligner. Donc voilà, on n'est pas là pour déblatérer sur Action Modélisme, mais je pense qu'il fallait le dire. Donc là, voilà le Big Rock. Alors franchement, j'avais hésité. Le vert est aussi super sympa, mais ouais, je préfère le bleu. Après, c'est des histoires de goût. Et c'est vrai que le vert est sympa. Je regarde juste mes stickers, en fait. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et ils ont l'air pas trop mal posés. Là, ça a l'air pas trop mal. Ah, là, peut-être faudrait... Parce qu'en fait, il y a pas mal de formes dans la carrosserie. Et c'est vrai que ça peut amener à ce qu'il ne soit pas super collé et qu'il y ait des bulles d'air. Alors faites attention toujours un peu à ça. Parce que si vous avez des bulles d'air qui sont mal collées, en fait, la poussière que vous allez rouler, elle va passer dessous et après ils colleront plus. Moi, j'ai trouvé une petite astuce. J'ai acheté du scotch double face aux Action. Voilà. Et il est comment dire, il est transparent. Ah, la caméra là, elle va déconner. Voilà. Donc on va l'éteindre. Elle est chaude au taquet. Donc tant pis, on va continuer sur une caméra. Donc on parlait des stickers, donc voilà, j'ai trouvé et ça m'est déjà arrivé d'en recoller au double face comme ça et ça marche pas trop mal. Je les nettoie un peu derrière et après je les recolle au double face. Là, c'est Raph, il m'a décroché la carrosserie au magasin pour la montrer à un client et il a mal raccroché. Donc voilà, la petite bébête. Donc on a un anthrax de 325 mm. Donc 325, où est-ce que j'en ai un de 325? Je crois que le Kawan, il est à plus de 325. Là, on est à 325. Donc c'est un buggy, hein. C'est l'anthrax d'un buggy. Là, j'ai les roues larges sur le Kawan, donc on a la même largeur du coup. C'est pas mal ça. Avec les roues du Carson Virus, c'est vrai qu'on a la même largeur. Voilà. Peut-être un chouille plus large même le Kawan. Par contre, du coup, à voir, t'as les pots toi? Non. Là en plastique, j'ai l'impression qu'on est un peu plus léger. Alors en point de vue poids, je vais juste se raccrocher. Voilà. Mon Kawan. En point de vue poids, il est donné. Je me suis fait des petites notes hein, pour une fois. Préparer ça en 30 secondes. Il est donné pour 3 kg 550 sans batterie.
j'ai un pote qui se réveille sur un des copains de la vente sur WhatsApp. Alors, ma balance déconne un petit peu. Voilà. On est à 0, on est bien à 0. Arma, vous nous mentez. Donc 3 kg 650. Complet comme ça, sans la lipo. Donc avec une lipo de... je vais la prendre, elles sont là mes lipos. De 350 grammes, ben on est tout de suite à... Pardon, 4 kg 100. Si je suis bien réveillé et que je dis pas de bêtises, voilà, 4 kg 100, tout pile. Et je vais voir un truc. Alors, déjà, est-ce que la carreau s'enlève bien? C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Après avoir, au fur et à mesure, la carreau, je la trouve... Elle pèse déjà son... Elle fait 400 grammes. 400 grammes de carreau. C'est pas mal. Je vais l'éteindre. Elle, on va l'enlever. Je vais la reposer là. Ça sera un peu mieux. Donc 400 grammes de carreau. On a 400 grammes de carreau, on les sent. Hein. Mais franchement, alors, on a une vraie calandre. Vraie calandre en plastique, on verra. Ça, ils avaient commencé avec les Gorgons. Donc c'est vrai qu'on avait déjà une calandre en plastique. On a des belles barres de toit sur toute la longueur. Et on a, donc ce que je disais, l'arceau derrière qui est bien mouse. Et en fait, il est repris à l'intérieur, donc dans les barres de toit. Donc on a vraiment un renfort. Je pense que ça va vraiment... Est-ce que ça va nous éviter de fissurer les carreaux là? On verra à l'usage, franchement, pas mal. Mais là, c'est vraiment bien repris. Donc on a tout le système d'attache. Avec le système de la benne, pareil, qui est repris. Alors là, si vous vous souvenez, les granites, il faut que je regarde si les nouveaux ont la barre là derrière. Mais en général, ils mangeaient. Et le premier truc qu'on faisait, c'était percer la benne là derrière. Donc là, on a... il y a ce qu'il faut. Un petit renfort. Après avoir, ça me paraît quand même très dur comme plastique, donc ça, on verra. Je vais attendre que les températures remontent pour qu'on remonte au moins aux alentours des 15-16 degrés avant d'aller faire le sauvage avec. Parce que j'ai vraiment un peu peur que les plastiques tiennent pas. J'avais peur pour le MTX, j'ai pas cassé de triangle, mais bon. Petit aparté. Et là, devant, c'est pareil, on a un arceau là qui part donc de l'attache, qui remonte dans le pare-brise et qui reprend sur le toit. Donc en fait, on a vraiment quelque chose. Voilà, c'est la carrosserie qui prend. Mais en fait, quand on va être... Alors, est-ce que du coup, elle est facile à remettre ou pas? Ça va. Mais du coup, elle était mal clipsée. Ouais, du coup, on a quand même quelque chose de super solide. Hein. Quand on va arriver là sur les impacts, ça va être pas mal du tout. Ça va être pas mal. Alors là, si vous avez vu, je viens de faire un truc et je l'ai remarqué direct en magasin. La suspension me plaît pas. La suspension me plaît pas parce que voilà, je fais une simple pression et on descend. Alors que derrière, du coup, c'est déjà un peu plus dur. Mais devant, bah, ça me plaît pas du tout. Bon, par contre, la carrosserie, elle est assez dure à enlever, je trouve quand même. Alors devant. On a déjà une grande cale de contrainte. Voilà, bon, ça a continué normalement, c'est bon. Donc on a une grande cale de pré-contrainte et c'est très bon. Par contre, ouais. Et en plus, il manque de l'huile. Ouais, franchement, ça c'est pas top. Ça c'est pas top. Derrière, j'ai aussi l'impression qu'il nous manque de l'huile, mais on est un peu mieux. Alors, d'origine, ils ont mis de la 500 CST. 500, j'en ai pas. J'ai toujours de la 600 en général. Ouais, j'ai de la 600, j'ai pas de 700, j'ai de la 800. Alors, je pense que si on a le temps encore, on va se faire ça après. Alors, j'ai pas d'ancien Big Rock pour comparer. J'ai hésité à m'en remonter un avec le châssis du granit et tout, mais finalement, je l'ai pas fait. Mais on voit bien que là, ils ont fait les protections et franchement, quand on met la carreau, c'est super bien fermé.
Alors, c'est sur lequel, sur le Notorious, là, dans les passages, vous avez des petits trous au moins pour faire entrer l'air. Là, c'est pas le cas. Il y en a derrière. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, on verra vraiment à l'usage la chauffe, comment qu'elle va se comporter. On a donc la protection de cardan. On a les fameuses attaches. Alors, les parties plastiques, je suis vraiment pas fan. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Je suis pas fan du tout. Le bac à batterie, franchement, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Ils ont mis une patte là. Bon, on peut enlever juste la partie haute. Mais ils ont mis une patte là, mais du coup, ils nous ont bridé la longueur au taquet. Donc, là, après, je vais le régler là. Alors. Ça passe quand même pas bien en longueur. J'ai un peu plus de 145. J'ai 147 mm. 147 mm. Donc, moi, je roule avec celle-là. Ça va, je suis à 140. Un peu moins de 140. Je suis à 138. Donc, on va dire que la plupart des lipos devraient aller. Ça, c'est une arcade. Donc, elle devrait le faire. Les lipos, voilà. Donc, je suis obligé de mettre les câbles vers derrière. Et avec le truc en plastique, là, je suis pas fan. Pourquoi je mets les câbles vers derrière? Parce que, tout bêtement, les câbles sont attachés devant et c'est pas. Sinon, il ferait une boucle de fou. Donc, déjà là, ils font. Voilà, on est comme ça. Mais la tâche plastique, franchement, je suis pas super fan. Et en plus, là, il faudrait que tu ripes un petit peu vers derrière. Voilà. Alors, heureusement que. Du coup, là, je vois un tout petit avantage sur leur découpe à l'intérieur, c'est que mes câbles de la lipo, ils passent dans le décroché qu'ils ont fait dessous. Donc là, on verra l'usage. J'espère que ça ne bavipera pas les câbles si ça bouge un petit peu. Je vais certainement me mettre une mousse devant pour pouvoir caler en arrière. Il faudra que je me taille une mousse voilà, qui fait 1 cm pour bien me caler la lipo. Parce que sinon, j'ai un peu peur. Donc là, on a aussi le roulement. Le roulement, j'ai l'impression que par rapport aux anciennes, il a été décalé. On a largement plus de place pour mettre un moteur. Donc là, on a déjà un 36-60. Si maintenant je veux mettre un 42-74 ou un 40-74, parce qu'en place, on aura largement la place. Donc ça, c'est top. Ça, c'est pas mal du tout. Par contre, on n'aura pas la place, par exemple, pour descendre le SC comme on peut avoir dans certaines autres RC. Mais voilà. Il y a de quoi faire. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime vraiment bien. On va essayer un truc. Alors, est-ce que je l'ai là encore la clé de roue? Oui. Voilà, manger. Elle est fatiguée et en plus, Yves s'était plaint que sur certaines des dernières RC, super, j'arrive pas à passer. Les écrous étaient vraiment serrés de chez serrés. Bon là ça va. Ça là ça va. On va contrôler un petit peu. On va faire un peu ce que Yves peut faire hein, comme contrôle. Et en fait ce que vous devez plus ou moins faire aussi. Donc on va aussi faire le réglage des neutres. Voilà. Et moi je voulais voir. Donc là, ça c'était une fameuse Louise sur laquelle moi je roulais avec sur le granit. Donc une MT fil. On est légèrement plus petit en diamètre. Hein. Je te ramasse tout de suite. Il veut pas. On est un peu plus petit en diamètre. Poids, je sais pas. On va contrôler ça tout de suite. On va regarder le poids d'une jambe d'origine. D'une roue d'origine. On est à 192 grammes la roue. Et franchement, j'avais souvenir que les anciennes, c'est donc les Ragnarok, ok, étaient moins molles que ça, étaient beaucoup plus dures. Donc je suis assez étonné. J'ai vraiment hâte de voir un peu comment ces roues-là se comportent. Bon ça c'est des machines elles font des pizzas. Donc là je suis à 155, donc elles sont un peu plus légères. Mais du coup, le Big Rock est déjà bien large.
Et si on lui colle encore ça, on va juste faire ça. Ça va être un peu plus large. Bon, on n'a pas tout à fait les mêmes offsets, je vois. Mais ça passerait. Ouais, ça devrait passer en plus. C'est cool. Donc on verra. On va essayer d'avoir les roues d'origine. Après on verra. J'aimerais bien peut-être prendre les MT Cross. Les MT Cross sur le Big Rock. C'est super. J'avais révisé un Big Rock. Et il y avait des MT Cross dessus. Et c'était pas mal du tout. J'avais bien aimé. Donc, on va juste contrôler le serrage des autres roues. Desserrage, serrage. Parce que, donc justement, il avait eu des soucis par rapport à ça. Ça là, ça va. C'était serré, mais ça restait... Ouais, celle-là, non, c'est bon. Elle est venue d'un coup. Voilà. C'est bon. Donc là, on est pas mal. J'avais un peu peur, mais ça va. Le truc un peu gadget, c'est ça. C'est les rétros. Donc bon, ils sont montés articulés, on verra. Franchement, je pense que c'est les premiers trucs qui vont voler. C'est les premiers trucs qui vont voler. Donc là, on est branché. On va faire un peu donc ce qu'il fait. On va lever à carreau. Et contrôle ses roues, d'abord. On va prendre le support là, il est bien stable. Ça, on va la poser de côté. Alors, on allume la radio. Et on allume. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est blindé. Alors, ce qu'il nous fait toujours, c'est ça. Steering trim. Hop. On a un petit bip quand on est au centre. Écoutez. Ah, c'est pas mal. Donc ça fonctionne. Il s'amuse toujours aussi. Inversion. Ça fonctionne. Donc on verra. On va un peu loin. Et des deux côtés. Donc on va pouvoir, maintenant je vais baisser le dual rate au taquet. Voilà, on tourne quasiment plus. On peut remonter. Voilà. Là ça fonctionne bien. Je vais baisser un tout petit peu le dual rate parce que je vois qu'on est embuté. Là tout bêtement vous mettez à fond et vous regardez. Voilà, là je vois que mes roues commencent à bouger un petit peu. Et là on est bon. Ok. Donc là on est pas mal. Alors ce qu'il fait toujours, c'est qu'il met d'abord à 50%. Oh, je le freine et rentre. La marche arrière est rentrée direct. Ok, c'est bon. 75. On a déjà un beau ballon des roues. Et on va se remettre à 100%. Donc là on va le tenir parce que... Ça y va. Franchement, ça y va bien. Voilà, petit contrôle rapide. Donc là, différentiel. On a de la 10 000 devant, de la 10 000 derrière, de la 500 000 au centre. Et donc, je disais 500 CST dans les amortisseurs devant derrière. Ce que j'ai pas fait, et que j'ai déjà rangé la notice. Enfin, pas la notice est sortie. On va faire encore, je vais l'éteindre. J'avais pas appuyé le bouton comme il faut. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était contrôler les ressorts entre devant et derrière. Parce que je pense qu'il faudrait peut-être mettre des ressorts arrière-devant aussi. Alors, on a... Derrière, on a des 539 et devant 538 pour la référence. Ok. Alors, je me demande si, ouais, justement, il ne faudrait pas regarder pour les ressorts. Alors, ça se trouve, j'en ai dans mon stock. J'en ai déjà dans le stock, on va voir. Juste est-ce qu'il est quand même réactif? Parce que s'il est réactif, il est réactif. Alors ce que je vais faire, c'est que devant, on va remettre de l'huile, on mettra un peu de 800 CST dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout bêtement, on va faire liaison et étalonnage des gaz. Donc, on doit brancher.
Ah ouais, d'accord. Donc là, par contre, c'est bizarre, c'est qu'ils nous disent d'allumer le récepteur au premier en restant appuyé, maintenez, enfoncez le bouton de liaison, appuyez sur le bouton d'allumage, relâchez le bouton bint. Ah d'accord, les deux en même temps. Relâchez le bouton bint lorsque la LED rouge clignote. Alors, bouton bint, on allume. Ok, maintenant on allume. Et j'ai fait une boulette. On recommence. Voilà. En fait, je pense que ça a bindé direct parce qu'il fallait avoir la radio éteinte. Voilà. Donc, on a la LED rouge qui clignote et là on allume la radio. Tac. Voilà. Et on a eu la liaison directe, ça s'est armé. Ok. Allez à plein régime sur l'émetteur, la LED bleue du ESC clignotera une fois. Sauf que c'est la LED rouge qui a clignoté une fois. On freine à fond. Voilà, elle a reclignoté. Accédez à droite. Et à gauche. Et là, ça avait pris. Remettez l'émetteur au neutre, éteignez le conteneur et éteignez l'émetteur. Voilà. Alors, on va voir si ça a marché. Je suis bien à 100. Bon, ça marchait déjà avant, vous allez me dire. Et en plus, surtout, le truc que j'ai pas fait, que je vous ai pas montré, c'est qu'il fallait avoir la radio à 100%. Vous le faites à 50%, vous allez le brider tout seul à 50%. Donc là, derrière, ils disent que pour les beginners. Le mieux, c'est d'avoir une radio 2S. Si maintenant on bride à 50%, on va être à 25 km/h. À 75%, on va être à 30 km/h. 25-30, ouais, pardon. Et à 100%, en 2S, vous serez à 50 km/h. Donc super pour un jeune. Et maintenant, pour ce qu'ils appellent pro, donc, bridé à 50, avec une 3S, on sera à 40. À 75%, on sera à 55. Et à 100%, 80 km/h. Ouais, ils l'ont grisé un peu, mais voilà. Donc 80 km/h, on verra. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. On avait testé le Typhon avec le GPS. On avait sorti de mémoire 71 ou 72 km/h avec les roues Louise et pas les roues d'origine. Donc les roues Louise sont un tout petit peu plus petites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le tournevis. Voilà. C'est le bon. Démonter vite fait un amortisseur. J'aurais pu me tourner un petit peu. Donc voilà. Alors par contre, ce qu'on peut faire avant, voilà, c'est virer les coupelles. Ça c'est bon, ça tient. Et maintenant, on a ça. Avant, c'était, on pouvait pas enlever les coupelles et dans la coupelle, on avait la forme. Donc c'était pour les modèles les V3. Et là maintenant, bon, on peut aussi enlever la partie haute, ça serait pratique. Maintenant, en fait, on peut quasiment complètement les démonter. Voilà. Et on a vraiment plus qu'un corps. Donc on utilise la petite clé, voilà, pour ouvrir le corps. Donc on a quand même la petite rainure pour évacuer le surplus d'huile, donc ça c'est pas mal. Le bouchon est bien long. Non. Ouais. Ça manque un peu d'huile là-dedans. On n'est même pas à moitié. Donc ce que je vais faire, on va faire un peu de tambouille. Voilà. Là j'en ai trop mis. C'est pas grave. J'en ai trop mis parce que ça va certainement déborder quand je vais revisser. Donc je vais me mettre à peu près, je vais déjà visser un petit peu. Et j'aime bien quand sur les MT, en fait, je les mets à peu près à mi-course.
pour avoir une réactivité sympa. Alors on va laisser la rainure devant, voilà, ça coule, ça coule. Je vais en avoir plein les doigts. Et sur l'avant. Donc faites attention à la fin, en fait, parce que l'huile, quand vous serrez un peu trop vite, elle a tendance à vous pousser le joint dehors et vous risquez d'abîmer le joint. Donc allez-y, au pire, quand vous voyez que le joint se pince un petit peu, vous revenez un peu en arrière, voilà. Voilà. Donc là, j'ai pas changé l'huile d'amortisseur. J'aurais pu le faire. De toute façon, on verra comment qu'il se comporte. Oh. Voilà, là j'ai fait une connerie. J'ai fait une bêtise. En fait, il y avait trop de pression dedans. Voilà, j'ai sorti le joint. C'est de ma faute. Donc là, on fait doucement. On revient en arrière. Faites le pli. C'est vrai que ceux-là, ils sont un peu resserrés avec quasiment la tige rentrée. Ça sera plus facile. J'en fais des bêtises, hein, vous inquiétez pas. Voilà, bon, on a une certaine réactivité quand même. Par contre, maintenant, du coup, on va voir. On va voir comment que ça va se comporter, tout ça. Donc là, c'est bien. Franchement, c'est sympa de pouvoir sortir le ressort par en haut ou par en bas, comme on a envie. Donc là, on remet tout. Bon, le problème, c'est que je vais avoir fait que un amortisseur, donc on verra. Pas forcément. Voilà. Si on a un réel gain ou pas. Alors, on a les amortisseurs devant, ils sont. Le pare-choc avant est quand même bien large. Donc ça va, il nous protège aux impacts un petit peu. Donc ça ne freine pas trop. Ça a l'air d'être un peu mieux. On est encore assez réactif. Hein. Franchement, on est encore vraiment réactif de chez Réactif. Donc en fait, là, j'ai de la 800. Je pense que je vais les vider tous les deux. Et je vais essayer avec de la 800. Essayer avec que de la 800 dedans pour voir. On sent qu'il y a un peu plus de résistance de ce côté-là maintenant. Surtout l'autre, il manque de l'huile aussi. Donc ça, c'est le gros problème de Arma. Ça, c'est un peu chiant. Franchement, mais voilà. Donc on verra, mais je pense que ouais, il va falloir remettre un peu plus d'huile et de la 800 pour pouvoir voir si ça va. Derrière, je vais pas y toucher pour l'instant. Ça me plaît pas trop mal. C'est juste que devant, j'aimerais bien que ça soit un peu plus dur et voilà. De toute façon, je pense pas. Je vais essayer un truc. Si maintenant on pourrait augmenter la garde au sol un petit peu. Ah, il pourrait. Ouais, si on pourrait. On pourrait. Donc si maintenant les amortisseurs arrière sont un peu plus grands, on pourrait en mettre derrière, devant. On va lui remontrer un tout petit peu le nez, ça poserait pas de problème. Hein. Avec les cardans plastiques et comme ça, franchement, homocinétique, c'est nickel. Là, on n'a vraiment pas de soucis. Moi, j'aime vraiment bien. En fait, mes gammes préférées chez Arma, c'est vraiment la 3S et la 4S. Je les trouve super. L'entretien, ça va super bien. C'est une gamme qui est hyper solide. Quand on voit ce qu'on peut leur mettre dans la tronche, hein, on va dire comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que j'ai pas longtemps réfléchi pour le prendre. Et je sais que normalement, je regretterai pas. Là, j'ai le filet par contre qui est venu un petit peu. Ça me plaît un peu moins. Il est venu un peu avec la vis.
Donc j'espère que j'ai encore une bonne prise, sinon il va falloir déjà que je mette un insert dans le triangle. Donc ça, par contre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De plus sympa. Hop. Oh, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais pas vous garder pour faire toute la préparation. J'ai que ça à faire. Je vais faire les amortisseurs. Là, il est prêt. Et si j'ai le temps, je pense que je vais essayer de me faire une sortie. Aujourd'hui, je pense pas, mais peut-être demain. Donc voilà. On a une bonne cinquantaine de minutes de vidéo. Moi, je vais faire le montage. Là, on est samedi 22 et comme ça, normalement, vous aurez la vidéo le samedi 23. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!